promotion du tourisme interne, l'ONTB était dans la région du centre-sud. Une visite du pic du Naouri et de la cour royale de Tiébélé, récemment classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, était au rendez-vous de ce séjour touristique de l'ONTB. Nous revenons sur cette visite touristique dans ce journal. Qualification CAN Maroc 2025, le Burkina Faso affronte demain le Burundi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour ce match en sélection, on note le retour de Bertrand Traoré et de Issoufou Dayo. Ce retour a-t-il un impact sur les chances des étalons de rester toujours leader de leur groupe? Réponse dans un micro-trottoir de Ruben Wilson Kodjo que nous vous proposons. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Les forces vives de la commune de Saba, au cours d'une rencontre tenue hier, se sont mieux imprégnées du message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Message traduit en langue nationale, mouré au grand bonheur de la population. Une rencontre voulue par le président de la délégation spéciale par intérim de la commune de Saba, Daouda Yameogo. Le message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'occasion de la deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, a été décortiqué en langue nationale morée au profit des forces vives de la commune de Saba. Une initiative du président de la délégation spéciale par intérim de la commune de Saba, que ses administrés comprennent dans ses détails le discours du président du Faso. Nous sommes dit que tout le monde n'a pas eu le contenu du discours et c'est de bon droit pour nous de réunir l'ensemble des populations pour les donner des informations justes par rapport au message donné et les inviter à s'inscrire dans la vision du chef de l'État qui appelle chaque Burkinabé de tous ses voeux d'être un bon citoyen, d'être un patriote et de ne pas trahir sa nation. Donc ce sont ces messages du chef de l'État que nous avons donnés à l'ensemble des populations. Une initiative saluée par la chargée de mission de la présidente du Faso au titre de la région du centre. Nous allons féliciter la délégation spéciale de Saba pour cette initiative et d'avoir mobilisé la population, les forces vives de Saba pour parler du thème des journées patriotiques et de participation citoyenne. C'est une aubaine de pouvoir expliquer et de pouvoir livrer le message du chef de l'État à l'endroit des forces vives pour que ces populations puissent s'approprier ce message et puissent s'engager pour mener vraiment ces activités et se départir de la traîtrise parce que notre pays a vraiment besoin de soutien, de l'unité de fils et filles. Cette rencontre a été également une occasion pour le président de la délégation spéciale par intérim de porter à la connaissance de tous les activités prévues dans le cadre des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Nous avons invité l'ensemble des populations aux montées de prévu chaque matin. Nous avons la semaine communale d'assainissement qui va arriver du 26 au 31 octobre. Nous avons déjà le samedi une journée de salubrité qui est un avant-goût au sein même de la mairie de Saba. Donc autant d'activités que nous avons au programme et nous invitons l'ensemble des populations à nous accompagner à leur mise en œuvre. La deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne a été lancée le 2 octobre et se poursuit jusqu'au 16 octobre prochain. Le thème retenu est « Pour une nation forte et souveraine, ne trahissons pas notre patrie ». Et puis l'interprofession de la filière Carité, dénommée Interprofession Table Filière Carité, a tenu hier une assemblée générale extraordinaire. Les acteurs de la filière Carité se sont concentrés autour de la mesure gouvernementale de suspension de l'exportation des amendes de Carité prise le 18 septembre
dernier. Le point de la rencontre avec Pakisba, Mariam Ouedraogo et Rosa Ouedraogo. Les acteurs des différents maillons des filières Karité en assemblée générale extraordinaire. Une rencontre pour améliorer la compétitivité de la filière et pour trouver des solutions à la levée de la suspension de l'exportation de l'amande de Karité. C'est tombé tout d'un coup. Nous n'avons pas les tenants et les aboutissants de cette mesure, mais nous voulons, pour notre part, essayer de nous réunir pour proposer des solutions de levée de suspension afin que le secteur vital qu'est le domaine des amendes de Karité puisse reprendre pour le bonheur de tous. C'est un problème très sérieux. Jusqu'à la base, les femmes, les villageoises, les collectrices souffrent parce que c'est tombé à un moment où le problème de la scolarité se pose. Les acteurs de la table filière Karité demandent la suspension de la mesure de suspension de l'exportation afin d'honorer leur engagement vis-à-vis de leurs partenaires et des banques. Nous avions des engagements avec les banques, nous avions des engagements avec nos partenaires à l'étranger qui ne tiendront pas compte du fait que dans notre pays, il y a une suspension. Nous ne contestons rien. Le gouvernement sait pourquoi ils l'ont fait. Mais nous voulons seulement faire des propositions afin qu'ensemble, d'une manière consensuelle, on puisse dire au gouvernement, voilà ce que nous pensons, voilà ce que vous pouvez accepter et de grâce, aidez-nous à repartir dans notre campagne. Pour Antoine Théophane Bougouma, les Karités n'ont certes pas produit massivement cette année, mais les amendes de Karité à exporter datent des années antérieures. Ça, c'est le commun des mortels qui pensent que, vu les conditions climatiques, le Karité n'a pas bien donné. Par rapport, bien sûr, à l'année passée, où on n'a même pas fini la production. Toutes nos exportations, nous n'avons pas épuisé la quantité de produits. Mais cette année, vu les conditions climatiques, parce qu'il a fait très chaud, la floraison n'a pas eu lieu. On semble dire qu'il n'y a pas d'amande de Karité. Mais nous, en tant que professionnels, nous préférons voir les mares s'assécher et que les flux commerciaux avancent avant qu'on ne puisse dire que la saison n'est pas bonne. Au terme de cette Assemblée générale extraordinaire, les solutions proposées seront soumises à l'autorité compétente. Je vous l'annonçais en titre, l'Office national du tourisme burkinabé était dans la région du centre-sud pour un séjour touristique. Cette randonnée touristique s'inscrit dans le cadre de la grande saison du tourisme interne. À cette occasion, l'ONTB a effectué une visite à la cour royale de Tébélé, la case de Béjé, le pic du Naouri. Cette visite touristique avec Samuel Moko. La cour royale de Tébélé accueille l'équipe en premier. Après les salutations d'usage, place à la visite avec le guide. Ce qu'on appelle le cassex. Le cassex pour se couvrir. Avant, il n'y avait pas de vêtements, nos parents se servaient des feuilles pour se couvrir. Et là, c'est le serpent bois, qui est aussi l'ange gardien aussi du palais. Là, c'est la tortue, qui est aussi le porte-bonheur de la cour. Là, c'est le lézard. Le lézard, dans notre tradition, il est conseillé qu'après avoir fini de construire votre mur, vous puissiez remarquer le passage d'un lézard. Là, c'est le tambour de l'oracle. Sa Majesté a son oracle, ou s'il a envie de passer un message à toute la population, l'oracle va prendre le tambour et puis monter sur le tas du mot 10 avec, ou aux alentours de 18h30 à 19h, il va taper sur le tambour. Là, ça retentit sur tout le village et toute la population prête attention au message du roi. Ça, c'est la canne sacrée du roi. Et ça, c'est le casque des Mars guerriers. Et là, c'est le dieu de la récolte. Après la visite de ce site touristique, inscrit désormais au patrimoine mondial de l'UNESCO, Cap est mis en deuxième lieu sur la commune de Tiakane, située à 7 km de la ville de Pau. À Tiakane, c'est la case qui a abrité Louise Gustave Binger, un explorateur et administrateur colonial français que les visiteurs ont pu voir. Le Tiakane Père, chef de Tiakane, revient sur l'histoire de la case dite de Binger. Et ces abris, c'était à 2 niveaux. Sur le souterrain, dans la journée, et sur les terrasses la nuit. Et il était possible de changer de chambre à tout moment pour ne pas être localisé dans les maisons. Pensez les maisons, nous avons reconstruit, à partir que nous nous sommes mis trouvés, et d'autres qui étaient en ruine, on n'a pas pu mettre ça.
c'est toute la cour était construite de cette façon. Comme il est venu, c'est pas avec la force, ça a été des négociations. On ne pouvait pas le laisser partir, le laisser attaquer par les Germains en son temps qu'il le poursuivait. Donc c'est dans le cadre humanitaire qu'il a été accueilli et protégé et raccompagné. Tout a été couronné avec l'ascension du pic Naouri haut de 443 mètres. Malgré les quelques difficultés rencontrées, les présidents des clubs de tourisme du lycée Nelson Mandela de Ouagadougou et du lycée privé Jeanne d'Arc de Zignaré se sont dit satisfaits. Nous sommes montés au pic, sur le pic du Naouri. Ça n'a pas été facile, mais avec la détermination, le courage, la motivation des autres, ça m'a aidé beaucoup. J'ai réussi à monter sur le pic. Bon, la descente a été facile parce que vu que c'est pour descendre, c'est plus facile que pour monter. Ce qu'on vient de découvrir là, ça montre aussi que nous aussi, en tant que Burkinabés, c'est ce qu'on devrait faire. Puisque quand on parle de tourisme, ce ne sont pas seulement les images, les animaux, les dessins, mais il y a aussi les sites touristiques ont des liens avec notre culture. Si je peux dire, ce sont des trucs même fondamentaux avec notre culture. Donc c'est bien de découvrir cela. Donc j'ai vraiment aimé. Ces séjours touristiques voulus par l'Office national du tourisme burkinabé dans ces communes du Naouri entre dans le cadre de la grande session du tourisme interne. Le directeur général de l'Office national du tourisme burkinabé lance un appel à tous les Burkinabés. Le message reste le même. Il faut visiter le Burkina, c'est un beau pays. Nous avons plus de 1000 sites et attraits touristiques dans toutes les localités où vous trouvez. Il y a beaucoup de choses à visiter et on invite chaque région, chaque province, chaque village à essayer de mettre en place des mécanismes qui permettent aux gens de mieux découvrir leurs propres localités. Nous, au niveau de l'ONTB, nous allons toujours continuer à mener le combat, à sensibiliser et à demander aux uns aux autres de rejoindre, on ne va pas dire la lutte, mais en tout cas une lutte qui se veut plus touristique, quoi. Voilà. En rappel, la deuxième édition de la grande session du tourisme interne a été lancée en juillet dernier. Nous poursuivons en sport. Le Burkina Faso affronte le Burundi les 10 et 13 octobre prochains à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour les comptes des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et sur la liste de Brahma Traoré, on note le retour en sélection de Bertrand Traoré et d'Issoufou Dayo. Que pensent les sportifs de Manga dans le centre-sud sur le retour du capitaine et son adjoint? La réponse dans ce micro-trottoir réalisé au stade régional du centre-sud par Ruben Wilson Kodio. Nous pensons que c'est une bonne idée de les accepter, de les intégrer. Voilà, nous pensons qu'avec cela, ça va améliorer la performance de l'équipe. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous souhaitons depuis. Voilà. Quand je suis le match et puis je ne vois pas Bertrand. En tout cas, je ne vois pas Bertrand et puis Dao. En tout cas, je ne suis pas content. En tout cas, sans ces deux-là, on a remarqué qu'il y avait un vide. Avec ces deux-là, en tout cas, ça va beaucoup améliorer et on aura beaucoup de victoires. Mon avis, en tout cas, avec le retour de Bertrand, la liste, on peut dire qu'elle commence à être plus ou moins complète. Et que les jours à venir, on pourra avoir un football de qualité produit par les étalons. Et je suis vraiment content qu'ils commencent à appeler ces gens-là parce que depuis un certain temps, personnellement, je pensais que leur absence a joué beaucoup sur le résultat, a joué beaucoup sur les résultats précédents de l'équipe. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'ils commencent à les appeler. Je pense que c'est une bonne chose, tant que ça peut aider à rehausser l'éclat du football burkinabé. Voilà, tous les fils doivent être appelés. Voilà, donc je pense que si à un moment donné on estime que leur retour peut faire du bien, je pense que nous on applaudit. Ouais. Non, si c'est ça, c'est une très bonne chose, parce qu'il ne faut pas oublier ceux qui ont vraiment contribué par le passé. On peut toujours les appeler
peuvent aussi contribuer présentement pour améliorer beaucoup de choses. Donc je trouve honnêtement que c'est vraiment une très bonne chose. Bertrand avec M. Dao, en tout cas, je pense que c'est bon. Si les deux joueurs vont jouer, j'espère qu'en tout cas, la CAN en tout cas va gagner. Et maintenant, Dao en tout cas, par rapport à la défense en tout cas, c'est vraiment assez mal quoi. Je suis souvent aux côtés de Bertrand aussi. Le match passé, si Bertrand était là-bas en tout cas, je sais qu'en tout cas, on va jouer plus que ça. Vraiment, je suis vraiment content de ces deux joueurs en tout cas. Le Maracana de la résilience a connu son apothéose le dimanche dernier à l'école Weyutaba à la Padoa. Cette finale a opposé l'équipe Wendiam à UFBF FC. Retour sur cette finale, toujours avec Ruben Wilson Kodio. Assurer l'avenir du football burkinabé, tel est l'objectif des initiateurs de ce Maracana qui est à sa deuxième édition. Destinée aux enfants de moins de 14 ans, cette édition a démarré au mois d'août dernier avec au total 16 clubs. Après les éliminatoires, les deux meilleurs clubs à savoir USBFC et Wendiam FC se hissent en finale. Bien en jambes et plus technique, Wendiam FC domine son adversaire du jour par 2-0 et remporte ainsi le trophée. On retient que tout s'est bien passé. Un esprit d'équipe de fair play. La population est sortie massivement, donc nous accompagner. Donc ça nous va droit au cœur, ça nous motive à faire encore d'autres éditions. Bon, il faut dire que ça a été pensé l'année passée, voilà, par les 4 promoteurs. Donc l'esprit c'est d'abord d'occuper sainement les enfants pendant les vacances, mais aussi d'égayer la population, voilà, de les permettre de rester dans la joie. Voilà, donc vous savez que le Burkina Faso traverse une situation difficile. Alors donc l'image qu'on peint du Burkina ailleurs, tout le monde le sait. Donc nous on veut montrer l'image contraire à travers cette activité-là. Donc pour montrer qu'il y a de la joie de vivre au Burkina Faso, à Ouagadougou, particulièrement à la Padoa. Le parrain encourage et félicite le promoteur de ce tournoi de football à la base. Cela nous permet de nous assurer que la relève est bien assurée et que le concept de résilience est bien assimilé. Nous avons assisté également à un beau match. Nous remercions les promoteurs pour cette initiative et de nous avoir associés à cette belle occasion. Et nous les remercions encore une fois. Nous pensons que dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement au Burkina Faso, c'est tout à fait normal que les jeunes, les enfants qui seront un peu le fer de lance de demain soient effectivement engagés dans une telle compétition, parce que on dit toujours un esprit sain dans un corps sain. Nous espérons qu'ils puissent évoluer convenablement et que de par ce que nous avons vu, que de belles pépites puissent en sortir. Tous les meilleurs acteurs ont reçu des prix en nature et en espèces. Et pour terminer, la Fédération burkinabé d'escrime connaît ses champions de la saison 2023-2024. C'est au cours d'un championnat national regroupant 17 clubs. C'est à la salle des arts martiaux du CNOSB qui a servi de cadre à ce championnat. Des précisions avec notre journaliste Ruben Wilson Kodio. L'escrime est un sport de combat. Il s'agit de l'art de toucher un adversaire avec la pointe ou le tranché. On utilise 3 types d'armes, l'épée, le sabre et le fleuret. Cette discipline qui se pratique au Burkina Faso depuis quelques années poursuit son petit bonhomme de chemin. Au total, 118 tireurs venus de 8 régions dans toutes les catégories ont pris part à ce championnat. Bon, j'ai trouvé que c'était bien, seulement que l'organisation, nous dans notre arme en fleuret plus précisément, on n'avait pas de machine. Donc l'arbitrage n'était pas trop ça quoi. Je me suis préparée puisque au club là-bas, on a des séances d'entraînement et moi également je fais des entraînements individuels. Les concurrentes, bon, comme j'étais déjà prête, je trouvais que bon, j'étais à la hauteur, quoi, j'étais plus forte qu'elle. Je suis très content de remporter ce championnat.
Voilà, donc je remercie vraiment le président de la fédération, voilà, et tous les membres qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation de ce championnat. Il n'y avait pas assez de temps pour l'entraînement, mais bon, on a pu ménager les efforts pour vraiment s'entraîner. Voilà, au week-end souvent. À la direction technique nationale, le niveau technique de ce championnat est fort appréciable. Le niveau est fort appréciable parce qu'il y a de nouvelles têtes qui se sont révélées au cours de ces championnats. Et on ne s'attendait pas à ça parce qu'il y a les grands qui sont tombés. Du coup, ça montre que le niveau était relevé. À la Fédération burkinabé d'escrime, on est satisfait de la tenue de ce championnat malgré les difficultés. Un bilan satisfaisant du moment qu'on n'a pas pu avoir d'autres compétitions avant. Et les enfants se sont bien défendus et on voit qu'il y a beaucoup de potentiel. Avec plus de compétitions, on pourra sortir de grands champions. À un certain moment, on était contraint par l'argent. On n'avait pas l'argent disponible, donc il fallait attendre pour pouvoir l'organiser. Et c'est ce qui a fait que nous nous retrouvons à cette période de l'année. C'est dommage, mais la prochaine fois, ça va aller plus vite que ça. La région des Hauts-Bassins domine ce championnat avec 2 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze, suivi par celle du centre avec 2 médailles d'or et 2 bronzes. Fin de ce journal, merci pour votre attention. Bonsoir.